Encore? 2 fois par semaine, Rachida emmène son fils Ismaïl au parc. C'est très important. Il faut qu'il soit sociable avec les autres enfants. Parce que si on ne fait pas ça, il ne sera jamais sociable avec les enfants. Ismaïl est atteint de troubles du spectre de l'autisme ou TSA, un trouble neuronal qui agit sur le développement de l'enfant et affecte notamment la communication et le langage. Il ne répond pas à son nom, il ne répond jamais à son nom, avant, maintenant oui. Mais avant c'était impossible, il courait, il ne connaît pas le danger. Par contre jusqu'à maintenant il ne connaît pas le danger. Il fonce dans la voiture direct. Tous les vendredis, une éducatrice vient en aide à Rachida pour s'occuper d'Ismaïl. On intervient en famille, dans le but déjà pour un répit pour les parents, et puis aussi un objectif éducatif, travailler sur l'autonomie. Beaucoup de familles sont quand même en souffrance et en attente, quoi. Je pense qu'ils sont vraiment abandonnés. Si Rachida se sent aujourd'hui abandonnée, c'est parce qu'elle ne peut pas scolariser son fils dans de bonnes conditions. Les chaussures? En 2017, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a pourtant reconnu le droit à un accompagnement individualisé à l'école pour Ismaïl. Notification d'attribution aux auxiliaires de vie scolaire individuelle. Les auxiliaires de vie scolaire sont des accompagnants qui aident les enfants en situation de handicap à aller à l'école. On les appelle aussi AESH pour accompagnants des élèves en situation de handicap. Malgré le courrier de 2017, Ismaïl n'a jamais eu d'accompagnement individualisé. Pas scolarisé pendant 2 ans, il va désormais à l'école 3 heures par jour, mais avec 4 accompagnantes différentes, une catastrophe pour son apprentissage. Le TSA, ils sont trop ritualisés, ils sont en rituel. Ils n'aiment pas, tu changes le mode. Si tu changes le mode, ça il est perturbé. Il commence à agiter, il tourne en rond, il ne s'assoit pas, il ne travaille pas, il ne fait rien. Donc c'est pour ça qu'il est toujours agité comme ça. Une solution provisoire qui a aussi des conséquences sur la vie de Rachida. Coiffeuse, elle a dû abandonner son travail et consacre 100% de son temps à s'occuper de son fils, qu'elle élève seule. Une fois par semaine, elle emmène Ismaïl chez l'orthophoniste. Bonjour Ismaïl. On y va ? Pour Ismaïl particulièrement, c'est très compliqué parce que des enfants comme ça qui ont des troubles assez sévères des interactions, ils ont besoin de rituels, ils ont besoin de stabilité. Encore. 7. 8. Moi j'ai 80% de ma patientèle dont les enfants ont des troubles importants qui nécessitent un accompagnement, donc avec un AESH. Et qui n'ont pas l'AESH. Donc c'est des parents, pour beaucoup, qui vont à l'école, peuvent déposer leur enfant 45 minutes, donc en 45 minutes ils n'ont pas le temps de faire autre chose, sachant que c'est pas sûr, c'est peut-être, on les prend pas. Mais ça concerne énormément de familles sur Marseille et de ce que je vois, énormément de familles dans toute la France. Rachida a postulé pour une place dans un institut médico-éducatif, mais Ismaïl est plus de 1000e sur la liste d'attente. Le ministère de l'Éducation nationale affirme de son côté avoir augmenté de 35% le recrutement des AESH pendant le quinquennat.